Gloire à Dieu. Let's come together Que nous soyons encore ensemble. as we finish this final session with some questions. Le temps que nous finissons aujourd'hui avec quelques questions. Now, the first question is in English. La première question est en anglais. So I will read it and you can translate. Je vais lire et je vais interpréter. Pastor Ken, Paul said to his people, Paul a dit aux gens, follow what I'm doing because it is from Christ. imitez ce que je suis en train de faire puisque c'est en Christ. So it may happen in a given church Ça peut arriver dans l'église that a pastor tells his people to do what he's doing. Il peut arriver que dans l'église, le pasteur dit aux fidèles d'imiter, de faire ce qu'il fait. But he's getting drunk. Mais lui est un ivrogne. So what should we do? Should we follow him? Allons-nous le suivre? Lui, c'est un ivrogne. Et il dit, imitez ce que je fais. Actually, what Paul said was this. Certainement, ce que Paul a dit est ceci. 1 Corinthians 11, verse 1, he said this. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, Paul dit ceci. Imitate me Soyez mes imitateurs as I imitate Christ. comme je suis imitateur de Christ. So we can say to people, imitate me as long as I am imitating Christ. Je dirais aux fidèles d'imiter le pasteur aussi longtemps qu'il est en train d'imiter Christ. But we never imitate someone who is sinning. Nous ne pouvons pas imiter un pécheur. Amen? Amen. Amen. So maybe you can read this one and then translate for me. Thanks. Il y a une question qui dit, une personne peut être juste, mais dans son cœur, plein de péchés, de mensonges, adultère, peut avoir la vie éternelle. Is it someone can be a just one, but in his heart there is full of sin, adultery, and can he have an eternal life? Okay. All right. Well, my belief is this: Ma foi est celle-ci. that we are justified by faith, Nous sommes justifiés par la foi, not by behavior. non pas par notre comportement. Amen. But when we are made righteous, Quand nous sommes justifiés, the process of sanctification begins. la présence de la sanctification commence. La vie de la sanctification commence après que nous sommes justifiés. God wants to bring that which is inside of us out onto the outside in our behavior. Et Dieu veut prendre ce qui est en nous et les amener à l'extérieur. Et c'est ce qui va influencer notre comportement. We all sin. Nous avons tous péché. But the Bible makes a point of those who practice sin. La Bible parle de ceux qui pratiquent les péchés. Donc le péché devient une vie. Who habitually sin. Ça devient habituel. Le péché devient habituel. Une vie normale. When sin has dominion over that person. Quand le péché domine maintenant la personne, And he says in many places il est dit dans plusieurs endroits, that such a one will not inherit the kingdom of God. et une telle personne n'héritera pas le royaume de Dieu. Amen. It means this: they are saved, Cela veut dire ils sont sauvés, they are sons of God. ils sont fils de Dieu, But as I said yesterday, as sons we are also heirs. There's an inheritance. comme je l'ai dit hier, un fils est un héritier. And if somebody lives in sin and sin reigns over them, they will not reign with Christ in the age to come. Si quelqu'un commence à vivre une vie de péché, il ne régnera pas
pas avec Christ dans le royaume à venir. Now let me give you some scriptures Laisse-moi vous donner quelques versets. which confirm that. Et ce qui confirme ce que j'ai dit. In 1 Corinthians chapter 6, Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthiens chapitre 6, it says in verse 9 au verset 9, il est dit, down to verse 11, de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? ne savez-vous pas que les injustes n'héritera pas le royaume de Dieu? Do not be deceived. Ne soyez pas déçus. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, Ceux qui commettent la fornication, l'adultère, l'homosexualité, nor thieves, nor covetous, nor drunkards aucun voleur, aucun ivrogne will inherit the kingdom of God. héritera le royaume de Dieu. Amen. Amen. So it's very clear that those who practice those things will not inherit the kingdom of God. Et ceci est clair que ceux qui vivent une telle vie, ce péché devient pratique, quelque chose habituel, n'hériteront pas le royaume de Dieu. They had a title to those things, but they never inherited them. Ils auront les titres, la chance, mais ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. But notice the words very carefully. It doesn't say they will lose eternal life. It says they will not inherit the kingdom of God. J'aimerais que nous soyez très attentifs. La Bible ne dit pas qu'ils vont rater la vie éternelle, mais la Bible dit ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ephesians chapter 5 Éphésiens chapitre 5 and verses 3 to 5, et le verset 3 au 5e verset, or 3 to 6. ou le verset 3 au 6e verset, But fornication and all uncleanness or covetousness, la fornication et les choses semblables qui sont impures, let it not even be named among you, que ceci ne soit pas mentionné au milieu de vous, as is fitting for saints. car ce qui est convenable aux saints, Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, qu'il n'y ait pas de paroles de médisance ni de plaisanteries, which are not fitting, but rather giving of thanks. ce qui n'est pas bon pour les saints. For this you know, Ce que vous connaissez, that no fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of God. il n'y a pas un fornicateur, un adultère, un impie qui héritera le royaume de Dieu. Let no one deceive you with empty words. Que personne ne te trompe, ne te déçoive avec des paroles vaines et mensongères. Because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. À cause de ce péché, la colère de Dieu descend sur les fils de la désobéissance. Amen. Amen. So those who practice those things Ceux qui pratiquent font à ce que ce genre de vie soit une vie habituelle. Hein? Inakuwa maisha yako kama usharatike aulewe, donc hauna bien, inakuwa maisha. if they are unbelievers, Kama hawajamwamini Mungu, the wrath of God, the judgment of God will come upon them. For this. hasira ya Mungu, kasirani ya Mungu, la colère de Dieu viendra sur eux. If they are believers, they will not inherit the kingdom of God. Kama ni waaminifu, s'ils sont chrétiens, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils ne vont pas régner avec Christ. Amen. Amen. Okay, next question. La question qui suit, Matthew 7, 21 to 23. que dire alors de Matthieu 7, 21, 23? Que dire de ces versets? What can we say about this? Qu'est-ce que nous pouvons dire? This passage is found in what we call the Sermon on the Mount. Ce verset se retrouve dans le sermon que Jésus a fait au mont des Oliviers.
Matthew 5, 6, and 7. Matthieu 6, Matthieu 5, 6 et 7. It's the Sermon on the Mount. C'est le sermon que Jésus a fait au mont des Oliviers. So it's got nothing to do with salvation. Ça n'a rien à voir avec le salut. Because if you look at the beginning, Jesus is talking to his disciples. Quand vous regardez au commencement et au début, Jésus parle à ses disciples. He's talking about the kingdom of heaven. Il parlait du royaume de Dieu. The kingdom of God which is going to come when Jesus comes back. Le royaume de Dieu qui viendra quand Jésus va revenir. And Jesus will reign over the whole earth. Jésus régnera dans le monde entier. Satan will be bound for 1,000 years. Satan sera lié pendant 1000 ans. The earth will be filled with the glory of God. Et la terre sera remplie de la gloire de Dieu. And Jesus will be reigning. Et Jésus va régner. And we will reign with him. Et nous régnerons avec Jésus. But in verse 21, he says this. Et au verset 21, il dit ceci. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ce n'est pas tout celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume. But he who does the will of my Father in heaven. Mais celui qui fait la volonté de mon Père au ciel. Many will say to me, Et plusieurs me diront, Lord, Lord, we have prophesied in your name, cast out demons. Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles en ton nom. And done many wonders in your name. Et nous avons fait des miracles en ton nom. Then I will declare to them, Et je leur dirai, I never knew you. je ne vous ai jamais connu. Depart from me, you who practice lawlessness. Allez loin de moi, ouvrier de l'iniquité. So this is the same category again. Et ça, c'est la même chose. There are some who are God's people who are practicing sin. Et il y a les gens qui vivent et qui pratiquent les péchés. They might be doing wonderful things, but not in His name. He hasn't directed them. Et ils sont en train de faire de bonnes choses, mais ce n'est pas Jésus qui leur a demandé de les faire. And He will not acknowledge them that day. Et il ne va pas les reconnaître en ce jour-là. They are saved, but they will not inherit the kingdom of God. Et ils sont sauvés, mais ils n'hériteront pas, ils ne régneront pas avec Christ. Amen. Amen. Si nos péchés sont pardonnés, comment et pourquoi 1 Jean 1, 8 à 11 nous est écrit ceci? Pastor, okay, if our sins are forgiven, why and how 1 John chapter 1 verse 8 to 11 says this? I need a good understanding of this. Right. Okay, so let's have a look at 1 John, chapter 1, chapter 8 and 9. Lisons 1 Jean chapitre 1er, le verset 8 à 11. If we say that we have fellowship with Him, but walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Et si nous disons que nous sommes en relation avec Jésus et nous marchons encore dans les ténèbres, nous sommes menteurs et loin de la vérité. So there are some people living at that time who said we're all children of God. Il y a certaines personnes qui ont vécu à ce temps-là, qui pouvaient se réclamer, qui pouvaient s'appeler fils de Dieu, enfants de Dieu. Why do you talk about sin and Jesus dying for our sin? Pourquoi parler des péchés puisque Jésus est mort à cause de nos péchés? But Jesus said, John says this. L'apôtre Jean a dit ceci. If we say we have no sin, Si vous dites que nous avons péché, we deceive ourselves and the truth is not in us. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous décevons, nous nous mentons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. But if we confess our sins, Si nous confessons nos péchés, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. il est fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute notre impureté.
Amen. Amen. So that's referring to unbelievers. Ceci concerne les non-croyants, les païens. Because at the beginning of this chapter, he says, we have seen God, we've touched God, and we've seen him and handled him. We know that God has come in the flesh. Au début de cet épître, il a dit, nous avons commis le péché, nous avons fait du mal, et nous connaissons que Dieu viendra dans la chair. And we're writing these things so that you also can have fellowship with the Father. Nous vous avons écrit ces choses afin que vous qui n'avez pas de relation, de communion avec le Père, que vous ayez aussi des communions avec le Père. Amen. How do you come to have fellowship with the Father and the Son? Comment pouvons-nous être en communion avec le Père et le Fils? You must confess that you have sinned against God. Tu dois confesser que tu as péché devant Dieu. Amen. And then also you must be cleansed through the blood of Jesus. Maintenant, vous devez être aussi purifié par le sang de Jésus. Amen. Amen. Now we have done that. Nous avons commis le péché avant que nous recevons Jésus. But John is speaking to those who haven't done that. Ici, Jean était en train de parler aux gens qui n'ont pas encore crié à Jésus, qui n'ont pas encore confessé le péché, qui se réclamaient par exemple fils d'Abraham. So they need to confess their sins. Un païen peut dire, je suis aussi fils de Dieu, mais s'il n'a pas encore confessé ses péchés, il ne sera pas en relation avec Dieu. They need to say, Lord, I'm a sinner. Il peut, s'il se mettait à dire, Seigneur, je suis un pécheur, I need to be forgiven. j'ai besoin du pardon. But when we come to the next chapter, Et quand vous allez au deuxième chapitre, he's writing to Christians. il a écrit aux chrétiens. Because he says to them, my little children. Et il dit, mes petits enfants, My little children, I write to you because your sins have been forgiven. mes petits enfants, je vous ai écrit puisque vos péchés sont pardonnés. Amen. Amen. So the ones in chapter 1 need to have their sins forgiven. Celui qui est concerné dans le chapitre premier, c'est un païen qui a besoin que ses péchés soient pardonnés. They need to come to Jesus and say, Lord, save me. Il doit venir à Jésus et dire, Seigneur, sauve-moi. I'm a sinner, save me. Je suis pécheur, sauve-moi. But when you're a Christian, Mais quand tu es chrétien, c'est maintenant le chapitre 2. the message to you is this. Et le message qui te concerne est celui-ci. Your sins have been forgiven. Vos péchés ont été pardonnés. Amen. Amen. That's the difference there. Ça, c'est la différence. Okay. Mais il y a des personnes qui étaient des chrétiens. There are some people, they were Christians. Knowing the truth. They are facing problems. They are facing problems in their faith. Are they going to lose the kingdom of God? Okay. Is that what it's asking? Are they going to lose the kingdom of God? Yes. So they are Christians, but they are facing problems I understand. Okay. I believe that in their faith. So many of us struggle in our life. je connais que dans la vie quotidienne, il y a des fois que nous nous efforçons. Nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes. But in every situation we go through, we live by faith. Dans chaque situation que nous traversons, nous vivons dans la foi. So if we have faith in the Lord, even when we're struggling, He will bring us through. Quand nous avons la foi dans le Seigneur, même si nous avons des difficultés, il donnera la solution. Our faith is in Jesus when we're walking in victory. Notre foi est en Jésus pendant que nous marchons dans la victoire. And our faith is in Jesus even when we are struggling. Notre foi aussi est en Jésus quand nous sommes dans des problèmes. Quand nous avons des difficultés,
nous avons toujours la foi en Jésus. But he has promised to bring us through. Il a promis de nous donner solution, de nous faire quitter cette situation. So even if there are some sins or problems, sin will not have dominion over us. Même s'il y a des problèmes où il y avait quelques difficultés de péché, cela ne va pas dominer sur toi. And we will come to victory. Et nous arriverons toujours à la victoire. Amen. Amen. But if a person chooses to remain in bondage to sin, Mais si tu as choisi d'être encore esclave au péché, then those scriptures that we read earlier tell us clearly that they will not inherit the kingdom. c'est-à-dire les versets que nous avons lus, que ce genre de pratiques, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, sera accompli dans ta vie. Amen. Amen. But God gives grace now Dieu nous a donné la grâce maintenant, so that we can say no to sin. afin que nous puissions vivre dans la grâce. And He can lead us out of our bondage to sin if we're in bondage. Et il va nous guider hors de nos liens, il va nous guider hors de l'esclavagisme du péché. C'est cette grâce qui va nous faire sortir, et c'est cette grâce qui nous donnera la solution. Amen. 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 To be a just, what do you want to have? What can we have to be just? That's the first question. Yeah. Et second question, quels sont les fruits qui accompagnent la justice? What is the fruit which is accompanied the justice one? Okay. Third one, la justice doit-elle être accompagnée de quoi? What can be followed after to be justified? Okay. Fourth one, la grâce rejetée ou quoi? Bafouée serait quoi? If you reject the grace, if you refuse the grace, what will happen to you? That is his fourth question. Okay. All right. So the first question then is, what do we need to be righteous? I think that was the first question. La première question, pour être injuste, il faut avoir quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour être injuste? We need faith in Jesus. Nous avons seulement besoin de la foi en Jésus. Croire en Jésus. We are justified by faith apart from any works. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus en dehors des œuvres. And so you're not made righteous by your works. Vous n'êtes pas justifié par les œuvres, par ce que tu fais. Tu es justifié par ta foi en Jésus, par ma foi en Jésus, But by your faith in Jesus. par la foi en Jésus. It's not what you do here, it's what He did there at the cross. Et ce n'est pas ce que tu fais et ce que je fais le moment, mais c'est ce qu'il a fait à la croix. That makes us righteous before God. Et c'est ce qui nous rend justes devant Dieu. Okay, so the second question, La deuxième question, of course there are works that follow righteousness. il y a des œuvres qui suivent la justice, le juste. These are the works that God works in us. Ça, c'est les œuvres que Dieu travaille en nous, ce qui nous accompagne. C'est l'œuvre de Dieu en nous. The Bible calls it the fruit of the Spirit. La Bible appelle cela le fruit de l'esprit. We cannot produce the fruit of the Spirit. Nous ne pouvons pas accomplir le fruit de l'esprit. The Holy Spirit produces the fruit. C'est le Saint-Esprit qui met en nous le fruit de l'esprit. But we are the branches that bear the fruit. Mais nous sommes les branches qui portent le fruit de l'esprit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, faithfulness, and so on. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la tempérance, la patience, la persévérance, l'amour. It's a manifestation of the life of Jesus in us. Et le fruit, c'est la manifestation de la vie de Jésus en nous.
Amen. Amen. So that's the fruits that accompany. Ça, c'est le fruit qui accompagne la I justice. think this third question is the same. Ah, that was the third question. And also the second. Is the second, the same question. Okay, so the grace, what happens if we reject the grace of God? What happens if we reject the grace of God? That if we reject the grace of God, Quand nous rejetons la grâce de Dieu, then we are operating in the flesh. nous allons opérer, agir selon la chair. Grace is the power of God that we step into when we become Christians. La grâce est la puissance de Dieu dans laquelle nous nous basons et nous commençons à faire les premiers pas quand nous devenons chrétiens. But if we have confidence in our own strength, we will Si nous avons confiance dans nos propres efforts, dans nos propres savoirs, So I don't know if that's what the question was asking. je n'ai pas bien compris la question qu'il voulait demander. Yeah. So if somebody doesn't want to live in the grace of God, if they reject the grace of God, it means they want to be independent of God. Si quelqu'un rejette la grâce de Dieu, c'est clairement qu'il veut être indépendant de Dieu. Il veut vivre de soi-même. Il ne veut pas dépendre de Dieu. And that's what the Bible calls living according to the flesh or being a carnal Christian. C'est ce que la Bible dit, c'est vivre selon la chair ou être un chrétien charnel. And the fruit of that kind of living is always death. Et le fruit ou le résultat de cette manière de vivre, c'est la mort. Okay. So then there's this question here. Selon Tite 2:11, la grâce c'est Jésus et cette grâce enseigne à renoncer à l'impiété, l'idolâtrie, abandon de Dieu encore. Qu'est-ce que tu as écrit? Si un fils revient à vivre dans cette idolâtrie, he's talking about Revelation chapter 22. Yeah. Et Which verse? I don't know. so I think this one we have already answered. Okay. Amen. Il dit si quelqu'un abandonne la grâce, il n'héritera pas le royaume de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire ça, cette question est déjà répondue. Okay. We have already answered. The one who will not inherit the kingdom of God is the same question. Comment dans l'ancien temps, Dieu s'est rappelé des péchés des enfants d'Israël jusqu'au jour où il les a dit, tous ceux qui m'ont tenté plus de 10 fois ne vont pas entrer dans les pays de Canaan. So we just do that one first, yeah? Ah, yes. What does it say? Why in the Old Testament, the Old Covenant, God said to the people of Israel, the people have tempted me more than 10 times. God was remembering their sins and they will not enter the promised land. Yeah. Yeah. Why? Okay. He's asking a question, why that? Now, remember that the Old Testament is a picture book of the New Testament truth. Souvenez-vous que l'ancienne alliance est l'image de la nouvelle alliance. The promised land is a picture of the promised life of being with Christ. La terre promise est l'image de la vie que Dieu a promis à ses enfants. It's not a picture of salvation. La terre promise n'est pas l'image du salut. Non, c'est l'image d'une bonne vie que Dieu promet à ses enfants. The children of Israel had already come out of Egypt. Les enfants d'Israël venaient de quitter l'Égypte, le pays de l'esclavagisme. That was a picture of their salvation. Et cela était l'image de leur salut, quitter l'Égypte. Their Passover lamb had been offered. Et l'agneau pascal était offert. The judgment of God
God did not come to their houses because the blood was on the house. Et le jugement de Dieu n'est pas tombé sur les enfants d'Israël, puisque le sang de l'agneau leur avait couvert. They came through the Red Sea, which was a picture of being baptized into Christ. Ils sont arrivés à la mer Rouge, ce qui était l'image d'être baptisés en Christ. They ate the bread from heaven and drank the water from the rock. Ils ont mangé la manne, le pain qui venait du ciel et l'eau du rocher. It's a picture of being a believer. Et c'était l'image d'être un chrétien, celui qui croit en Christ. But God wanted them to go into the promised land. Et Dieu les voulait aller dans la terre promise. The promised land is a picture of the promised life. La terre promise est l'image de la vie que Dieu promet à ses enfants. It's a picture of reigning in this life. Et c'est l'image de régner dans cette vie. And we go into the promised land by faith. Et nous entrons dans la terre promise par la foi. The only reason they did not go in was because of unbelief. La seule raison dans laquelle ils ne sont pas entrés, puisqu'ils n'ont pas cru, ils n'avaient pas la foi d'entrer dans la terre promise. And they lived their whole life wandering around in the wilderness. Et ils ont vécu leur propre vie tout en vagabondant tout autour dans le désert. Ils ont erré. Now that's what we've been talking about in these other questions. Et c'est ce que nous avons parlé dans d'autres questions. Some Christians get caught up in the wilderness. Et certains chrétiens se perdent dans le désert. They're living in sin, they're living in defeat. Et ils sont en train de vivre dans le péché sans la foi. Instead of going on to the purpose for which they were saved. Au lieu de vivre une vie pour laquelle Dieu les a sauvés. And just as it says there, God gave them many chances. Et Dieu leur a donné plusieurs occasions. But in the end, Mais à la fin, He said, you're not going in. et il a dit, vous n'allez pas entrer. And so it's like a warning, a picture to us. C'est un avertissement, c'est l'image de ne pas vivre à la manière qu'ils ont vécu. The only problem was unbelief. Le plus grand problème, c'est l'incrédulité. They did not believe they could go into the promised land because of the giants. Ils n'ont pas cru qu'ils entreront dans la terre promise à cause des géants. But God never said that they would have to defeat the giants in their own strength. He would do it for them. Dieu n'a pas dit qu'ils vont vaincre les géants par leur propre force. Dieu a dit il détruira leurs ennemis, leurs géants. Dieu les détruira lui-même. They just need to trust God. Ils avaient besoin d'avoir confiance en Dieu. And that's what we've been saying over these 2 days. Et c'est ce que nous parlons pendant ces 2 jours. The just shall live by faith. Et un juste vivra par la foi. Trust God. Aie confiance en Dieu. Faith in God. Et aie la foi en Dieu. And His grace will be sufficient for you. Et sa grâce va te suffire. To take you into everything God wants you to be. Et t'amener là où Dieu te veut être. Amen. Amen. Okay, the last question for today. Et la dernière question pour aujourd'hui. Que dirons-nous à quelqu'un qui avait reçu le Seigneur il y a longtemps et ne se rappelle même pas de ce jour-là parce qu'il était entraîné à la vie du monde. Plus tard, son cœur revient à Dieu, mais il se condamne lui-même en se disant « J'ai oublié même le jour où j'avais reçu Jésus. » Donc, il n'est pas sûr de sa confession qu'il avait fait il y a longtemps. What can we say about someone who received Jesus and then he have backslide, forgotten the day he was saved, and then after a while he came back to God,
but now is living with that condemnation upon him because of what happened. Yeah. Okay. So obviously the devil will try to condemn that person. À chaque fois, le diable trouvera, cherchera à mettre cette personne sous une condamnation. And like I was saying yesterday, Et comme je le disais hier, this person is living under the power of a guilty conscience. cette personne est en train de vivre, il est conduit sous une conscience qui le condamne. Their conscience keeps reminding that person of what they did when they backslid. La conscience de condamnation continue à rappeler la personne le mal qu'elle a fait. And accusing them. Et cette conscience continue à t'accuser. And he was saying, you have lost your salvation. Et cette conscience lui dira, tu as perdu le salut, tu n'es plus digne du royaume de Dieu, tu n'es plus digne de chanter, tu n'es plus digne de prêcher. Now what did we say yesterday? Qu'est-ce que nous avons dit hier? What is God's way of dealing with a guilty conscience? Et Dieu ne veut pas que nous marchions avec une conscience qui nous condamne. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The conscience speaks to us. C'est le sang de Jésus. Quand la conscience nous parle, nous accuse, But the blood speaks to God. mais le sang de Jésus parle à Dieu. Amen. Amen. And the blood of Jesus is more powerful than any sin we can commit. Le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel péché qui a été commis et que nous pouvons commettre. Through the death of Jesus, we are justified from things that we could not be justified from under the law. Nous sommes justifiés par Jésus, nous ne sommes pas justifiés par la loi. What can wash away my sin? Qu'est-ce qui peut effacer, laver mes péchés? Nothing but the blood of Jesus. Il n'y a pas autre chose que le sang de Jésus. Amen. 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 The blood of Jesus is the most powerful.